Imaginez un instant pénétrer dans l'arrière-cour d'une concession ultra luxueuse, là où les caméras de surveillance ne tournent pas et où les acheteurs potentiels ne sont jamais invités. Au lieu de tapis rouges et de lumière tamisée, vous tombez sur des carrosseries autrefois étincelantes, aujourd'hui recouvertes d'une épaisse couche de poussière industrielle, des pneus à plat, des disques de frein rongés par la rouille de surface et des habitacles en cuir qui n'ont pas senti la climatisation depuis des mois. On ne parle pas de vieilles épaves abandonnées dans une grange, mais de modèles valant plusieurs centaines de milliers d'euros. Des bijoux d'ingénierie qui sont devenus de véritables boulets financiers pour les vendeurs. Ces voitures que personne ne veut, ces échecs commerciaux monumentaux qui finissent par pourrir sur place faute de clients, c'est une réalité brutale du marché automobile actuel. Pourquoi ces monstres de puissance sont-ils boudés au point de devenir des fantômes d'acier? Attachez vos ceintures, car on plonge dans le côté obscur du luxe automobile avec ces 6 modèles qui prennent littéralement racine dans les stocks des concessionnaires. Commençons tout de suite par un nom qui résonne comme une légende, mais qui est devenu un cauchemar logistique pour Mercedes, la Mercedes-Maybach classe S en fin de série ou mal configurée. Quand Mercedes a relancé Maybach, l'idée était de concurrencer Rolls-Royce et Bentley. Sur le papier, c'est le summum de l'automobile allemande. On parle de sièges massants à l'arrière, de flûtes à champagne en argent et d'un silence de fonctionnement digne d'une cathédrale. Mais voilà le problème. Une classe S Maybach ressemble énormément à une classe S classique pour l'œil non averti. Or, l'acheteur de ce genre de véhicule veut une distinction claire. Actuellement, dans de nombreuses concessions à travers le monde, des modèles neufs de l'année précédente s'entassent. Pourquoi? Parce que le prix de départ est astronomique, souvent au-delà de 200 000 €. Et que la dépréciation est plus rapide qu'une accélération de Tesla. Les concessionnaires se retrouvent avec des monstres de luxe qu'ils ne peuvent pas brader sous peine de dévaluer l'image de la marque, mais que les multimillionnaires délaissent pour le nouveau modèle tout juste sorti ou pour un SUV plus tendance. On voit ainsi ces paquebots de luxe dormir sous des bâches, leurs batteries s'épuisant lentement, tandis que les frais de stockage s'accumulent. C'est le paradoxe du luxe, si ce n'est pas le dernier cri, ça ne vaut rien aux yeux de l'élite. Ensuite, passons à une autre victime de l'évolution du marché, la Maserati Quattroporte. Maserati a toujours eu cette aura italienne, ce sont de moteurs envoûtants et ce design signé par les plus grands. Mais la marque au trident traverse une zone de turbulence inédite. La Quattroporte actuelle est en fin de vie commerciale, et face à une concurrence allemande ultra technologique, elle fait pâle figure. Dans les parcs de stockage des distributeurs européens et américains, c'est une véritable hécatombe. Des voitures avec 0 km au compteur dorment dehors, exposées aux intempéries. Le cuir poltronafrau commence à subir les variations de température, et l'électronique de bord, déjà capricieuse sur les modèles italiens, vieillit prématurément sans utilisation. Le problème majeur ici est la fiabilité perçue. Les acheteurs ont peur des factures d'entretien, et les concessionnaires n'arrivent pas à s'en débarrasser, même avec des remises agressives de 30 ou 40 000 €. C'est une vision triste que de voir une telle icône de l'élégance italienne s'encrasser à côté de modèles plus populaires. La Quattroporte est devenue l'ombre d'elle-même, une reine déchue qui attend un acquéreur qui ne viendra peut-être jamais avant qu'elle ne soit technologiquement obsolète. Le troisième modèle sur notre liste est particulièrement emblématique de l'échec de la transition vers l'électrique de luxe. L'Audi e-30 GT dans ses premières versions de stock. Ne vous méprenez pas, c'est une voiture magnifique, une cousine de la Porsche Taycan avec un look de vaisseau spatial. Mais Audi a surestimé la demande pour une berline électrique de ce prix. Les parcs immobiliers des concessions Audi sont remplis de e-tron GT invendus. Le souci? L'autonomie et la vitesse de recharge progressent si vite que les modèles produits il y a 2 ans semblent déjà datés. Personne ne veut dépenser 120 000 € dans une voiture électrique qui sera dépassée par le prochain smartphone sur roue dans 6 mois. Résultat, ces voitures moisissent. Leurs batteries lithium-ion n'aiment pas rester immobiles sans cycle de charge-décharge régulier. En restant sur place, elles perdent de leur capacité, ce qui réduit encore plus leur valeur. Les pneus développent des plats à cause du poids colossal de la batterie qui appuie sur le caoutchouc immobile. C'est un désastre écologique et financier. Ces bijoux technologiques sont littéralement en train de s'éteindre dans le silence des parkings clos. Passons maintenant à un segment plus exclusif, avec l'Aston Martin DBX. Certes, il a sauvé la marque lors de son lancement, mais aujourd'hui le marché du SUV de luxe commence à saturer. Il y a tellement de DBX en stock que certains concessionnaires n'ont plus de place dans leur showroom. Les exemplaires avec des couleurs de carrosserie ou d'intérieur un peu trop originales, comme le vert pomme ou le cuir orange vif, sont les plus touchés. Ce sont des configurations spectacles, faites pour attirer l'œil en vitrine, mais que personne n'ose acheter pour un usage quotidien. On se retrouve avec des SUV de 700 chevaux qui ne connaîtront jamais la moindre accélération, immobilisés sur le bitume brûlant ou sous la neige.
La mécanique de pointe de ces moteurs V8 biturbo n'est pas faite pour rester inactive. Les fluides stagnent, les joints durcissent, et la poussière s'infiltre partout. C'est le cœur brisé qu'on observe ces prédateurs des routes devenir des proies pour l'oxydation et l'oubli. Aston Martin a produit trop vite, et le marché a fini par dire stop. La 5e voiture est une surprise pour beaucoup, mais une réalité pour les vendeurs. La Bentley Continental GT en motorisation V8. Historiquement, Bentley, c'est le W12. Avec la fin annoncée des gros moteurs thermiques, tout le monde s'est jeté sur les derniers W12, laissant les versions V8 sur le carreau. Dans les zones franches ou les parkings de transit des grands ports, on trouve des rangées entières de Continental GT V8. Elles attendent d'être expédiées ou vendues, mais la demande s'est évaporée. Ce sont des voitures qui coûtent une fortune en assurance et en gardiennage pour le concessionnaire. On voit parfois des traces de mousse commencer à apparaître sur les joints des fenêtres à cause de l'humidité stagnante. Les disques de frein en carbone céramique, bien que résistants, finissent par s'encrasser. C'est une déchéance silencieuse pour l'une des meilleures voitures de grand tourisme au monde. Les concessionnaires prient pour une baisse des taux d'intérêt ou un client excentrique, mais en attendant, le bois précieux du tableau de bord subit les rayons UV et les cuirs s'assèchent. Enfin, la 6e automobile de cette liste est peut-être la plus choquante, la Rolls-Royce Spectre. Oui, la première Rolls électrique. On pourrait penser qu'il y a une liste d'attente de 3 ans, et c'est vrai pour les commandes personnalisées, mais pour les modèles de démonstration ou les exemplaires annulés par des clients dont les finances ont flanché, c'est une autre histoire. Certains showrooms se retrouvent avec une Spectre sur les bras, un véhicule à près d'un demi-million d'euros. Le souci ici est législatif et psychologique. Aux États-Unis ou au Moyen-Orient, l'infrastructure ne suit pas toujours pour une Rolls électrique, et l'acheteur de Rolls veut le moteur V12 soyeux, pas un moteur de machine à laver haut de gamme, même s'il est ultra performant. Ces Spectres restent dans les coins sombres des garages, branchés sur des mainteneurs de charge, attendant quelqu'un qui veut bien franchir le pas. C'est une technologie incroyable qui se heurte au mur de la tradition. Une Rolls qui ne roule pas, c'est une statue de métal qui perd de sa superbe chaque jour. Pourquoi ce phénomène prend-il autant d'ampleur? On assiste à une saturation globale du luxe, produire des voitures en série limitée qui ne le sont plus vraiment à casser le ressort de l'exclusivité. Les concessionnaires sont forcés par les constructeurs à prendre des stocks qu'ils savent invendables pour garder leur licence. C'est une guerre de chiffres. Pour afficher une croissance boursière, les marques poussent les voitures chez les revendeurs, mais le client final n'est plus là. On se retrouve donc avec ces parkings de la honte. Avez-vous déjà pensé à ce qui arrive à une voiture de luxe après 6 mois d'immobilisation totale? Ce n'est pas seulement esthétique. Les systèmes de suspension pneumatique, communs sur ces modèles, peuvent fuir. On voit alors la voiture s'affaisser lentement, touchant presque le sol, comme si elle s'écroulait sous son propre poids. Les nids de rongeurs peuvent aussi se former dans les compartiments moteurs, attirés par les isolants thermiques souvent biosourcés à base de soja. Un vrai régal pour les souris. Une voiture à 300 000 €, dont le faisceau électrique a été dévoré par un rat de parking, c'est une réalité quotidienne que les concessions cachent soigneusement. Il y a aussi l'aspect psychologique pour le personnel. Imaginez un préparateur automobile qui doit nettoyer pour la 10e fois la même Maserati car elle est couverte de fientes de pigeons, sachant qu'elle ne partira pas de sitôt. Cela crée une forme de négligence. On finit par ne plus y faire attention. On déplace les voitures avec des boosters de batterie parce qu'on ne prend plus la peine de les charger correctement. On les cogne parfois légèrement en manœuvrant d'autres véhicules plus frais. Ce mépris pour l'objet de luxe est le signe ultime de la saturation. Le marché de l'occasion en prend aussi un coup. Quand un modèle pourri neuf en concession, sa cote s'effondre avant même sa première immatriculation. Cela crée un cercle vicieux. Les clients actuels voient les prix baisser et se disent qu'ils auraient mieux fait d'attendre, ce qui ralentit encore les ventes. Les concessionnaires tentent alors des solutions désespérées, comme des contrats de location ultra agressifs pour des influenceurs ou des entreprises de conciergerie, juste pour faire bouger les stocks. Mais souvent le mal est fait. La voiture a déjà perdu son âme de neuve. Regardez bien les photos de ces stocks. Observez l'herbe qui commence parfois à pousser à travers le goudron juste sous les pare-chocs en carbone des Audi e-tron GT. C'est une image puissante qui résume notre époque de surconsommation. On crée des objets d'une complexité folle, utilisant des métaux rares et des milliers d'heures de travail pour les laisser dépérir à cause d'une erreur de marketing ou d'un changement de mode. L'automobile de luxe est en train de vivre sa crise d'identité la plus profonde. Une autre raison pour laquelle ces voitures stagnent est le coût exorbitant des options. Une Bentley avec une option de peinture à 15 000 € et un intérieur sur mesure peut devenir impossible à revendre si le goût du précédent presque acheteur était douteux. Le concessionnaire se retrouve avec une configuration que personne ne veut orner dans son garage. La personnalisation à l'extrême,
qui était une force, devient une faiblesse majeure pour le stock liquide. Et l'électronique dans tout ça? Une voiture moderne est un ordinateur géant. Sans mise à jour et sans utilisation régulière des systèmes, des bugs apparaissent. Les écrans peuvent présenter des zones d'ombre à cause de l'exposition prolongée à la chaleur derrière les vitres. Les logiciels deviennent obsolètes. Acheter une voiture de luxe neuve qui a passé 1 an sur un parking, c'est acheter un produit déjà en retard technologiquement. C'est comme acheter un iPhone 9 qui est resté dans un tiroir pendant 2 ans. La batterie n'est plus la même et le processeur semble lent face aux nouveaux standards. Certains concessionnaires essayent de masquer la situation en dispersant les stocks. Ils louent des entrepôts banalisés en dehors des villes pour ne pas donner l'impression de saturer. Si vous passez près des zones aéroportuaires ou industrielles, jetez un œil derrière les grillages. Vous pourriez y voir des flottes de voitures de luxe qui attendent des jours meilleurs. Des centaines de millions d'euros qui dorment au soleil. C'est une vision qui remet en question toute la chaîne de valeur de l'industrie. Il faut aussi mentionner l'impact du climat. Les voitures de luxe garées près des côtes, comme en Floride ou sur la Côte d'Azur, subissent le sel marin. Même si elles ne roulent pas, l'air salin attaque les chromes et les finitions en aluminium. Le vernis de la peinture peut commencer à se piquer après seulement quelques mois d'exposition directe sans protection cirée rigoureuse. On voit ainsi des voitures perdre leur lustre avant même d'avoir parcouru 10 km. Est-ce que les marques vont réagir? Certaines ont déjà commencé à réduire la production. Mais le mal est fait pour les modèles actuellement sur le marché. Maserati a réduit sa cadence, Audi repense sa stratégie électrique. Mais pour la Quattroporte ou l'e-tron GT qui sont déjà sur le parc, leur destin est scellé. Elles finiront probablement vendues à perte à des flottes de luxe ou exportées vers des marchés moins regardants sur la date de production. Pour le passionné d'automobile, c'est un sentiment partagé. D'un côté, on se dit qu'il y a peut-être des affaires incroyables à faire si l'on arrive avec du cash devant un vendeur désespéré. De l'autre, on a une certaine tristesse de voir des machines aussi performantes être traitées comme de simples marchandises périssables. Une Porsche Taycan ou une Aston Martin mérite de hurler sur l'autoroute, pas de servir de perchoir aux oiseaux dans un champ de bitume. Il faut aussi parler du poids des batteries. Sur les modèles électriques comme la e-tron GT ou la Rolls-Royce Spectre, le poids est immense. Si la pression des pneus n'est pas vérifiée chaque semaine, l'immobilisation crée des déformations irréversibles sur la carcasse du pneu. Un acheteur qui prendrait livraison d'un tel véhicule ressentirait des vibrations insupportables dès les premiers tours de roue. Le concessionnaire doit alors changer les 4 pneus à ses frais avant la vente. Une dépense de plusieurs milliers d'euros qui vient encore rogner sur une marge déjà inexistante. Les joints d'étanchéité sont un autre point faible. Sans l'humidité naturelle apportée par le mouvement et la lubrification des systèmes de climatisation, ils s'assèchent et deviennent cassants. Cela peut entraîner des fuites d'eau dans l'habitacle lors des premières pluies une fois la voiture vendue. Imaginez la déception du client qui vient d'acheter une Maserati neuve et qui découvre une flaque d'eau sur le tapis de sol en laine parce que la voiture est restée trop longtemps au soleil sans bouger. L'industrie automobile est une machine complexe qui déteste l'arrêt. Une ligne de production qui s'arrête coûte cher, mais un stock qui s'accumule est une hémorragie lente. Ces 6 voitures sont les symptômes d'une maladie plus large. On a voulu rendre le luxe accessible à une trop grande échelle et le résultat est une dévalorisation globale. Le luxe, par définition, ne devrait pas être stocké. Il devrait être désiré et produit à la demande. En France, on voit ce phénomène autour des ports comme Le Havre ou sur les parcs de stockage en région parisienne. Des rangées de SUV de luxe et de berlines allemandes attendent. On les voit briller sous les projecteurs la nuit, derrière des clôtures renforcées. C'est un spectacle presque fantomatique. Des géants de métal endormis. Parfois, on peut voir les ouvriers passer avec des petites bouteilles de carburant pour démarrer les moteurs capricieux et déplacer les véhicules pour éviter qu'ils ne s'enfoncent dans le sol mou par temps de pluie. Que réserve l'avenir pour ces voitures? Les modèles les plus chanceux seront vendus via des circuits de mandataires, loin des yeux des clients habituels de la marque. D'autres seront utilisés comme véhicules de remplacement pour les clients VIP dont la voiture est en réparation. Les moins chanceux continueront de vieillir sur place, devenant des sources de pièces détachées de luxe ou finissant par être vendues avec des remises tellement ridicules qu'elles en deviennent insultantes pour le prestige de la marque. Regardez attentivement autour de vous la prochaine fois que vous passez près d'une grande concession de luxe. Ne regardez pas seulement les voitures qui brillent sur le devant de la scène. Regardez celles qui sont tout au fond, là où la lumière ne va pas. Celles dont les vitres sont un peu ternes et dont les pneus semblent un peu dégonflés. Vous tenez là une des 6 voitures de cette liste. Des merveilles technologiques qui pourrissent dans l'indifférence générale. Cette situation est aussi le résultat d'un décalage temporel. Il faut des années pour concevoir une voiture. Les constructeurs ont lancé ces projets il y a 5 ans, quand l'économie était différente et que les attentes des clients n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui,
Il récolte les fruits d'une planification qui n'a pas anticipé les changements brutaux de notre société. L'orgueil de penser que puisque c'est une Bentley, ça se vendra forcément, a mené à ces stocks monstrueux. En fin de compte, ces voitures sont des leçons roulantes. Elles nous apprennent que même dans le monde ultra privilégié du luxe, personne n'est à l'abri des réalités économiques. La passion automobile ne suffit pas à maintenir une marque à flot si les stocks deviennent des boulets de fer. On espère que ces magnifiques carrosseries trouveront enfin une route pour s'exprimer, avant que la rouille et l'oubli ne fassent leur œuvre définitive. Le luxe ne mérite pas de pourrir, il mérite de vivre à 300 à l'heure. Mais pour l'instant, le silence règne sur ces parkings. Un silence pesant, interrompu seulement par le bruit du vent sur les antennes en ailerons de requin ou le craquement thermique des plastiques sous le soleil de l'après-midi. C'est la fin d'une certaine idée de l'automobile, une ère où l'on pouvait tout stocker sans conséquence. Aujourd'hui, chaque jour de repos forcé pour une Rolls-Royce ou une Aston Martin est une étape de plus vers une dépréciation totale. Imaginez l'odeur d'un habitacle de Maserati qui est resté fermé pendant 6 mois en plein été. C'est un mélange de cuir chaud, de plastique qui dégaze et de renfermé. Même pour une voiture de luxe, c'est difficile à éliminer totalement. Le sentiment de neuf tant recherché s'évapore au profit d'une sensation d'objet stagnant. Le prestige est une fleur fragile qui a besoin d'être entretenue par le mouvement et l'attention. Sans cela, il ne reste que de la tôle et du cuir. Certains collectionneurs commencent à s'intéresser à ces stocks orphelins. Ils savent que dans 10 ans, ces modèles n'auront presque pas de kilomètres et qu'ils pourront être restaurés. Mais pour l'instant, pour le concessionnaire, c'est une perte sèche quotidienne. C'est l'envers du décor. La partie que les magazines de mode et les influenceurs auto ne vous montrent jamais. La réalité du terrain, c'est que le luxe est en train de s'accumuler comme du grain dans un silo qui déborderait. En conclusion, ces 6 voitures de prestige sont les témoins silencieux d'une industrie en pleine mutation. Elles représentent le rêve brisé de constructeurs qui ont vu trop grand. Elles sont le rappel que même l'ingénierie la plus poussée et le luxe le plus raffiné ne peuvent rien contre le temps qui passe lorsqu'on est immobilisé. La prochaine fois que vous verrez une Bentley ou une Maserati étincelante sur la route, rappelez-vous que pour une qui roule, il y en a peut-être 10 qui attendent désespérément de sortir de l'ombre de leur parking de stockage. La route est longue pour ces modèles, et pour certains, elle ne commencera peut-être jamais vraiment sous les projecteurs, mais dans la discrétion d'une vente en gros, loin de l'éclat des salons automobiles. C'est le destin tragique de ces voitures de luxe qui pourrissent actuellement chez les concessionnaires, des icônes décassées avant même d'avoir vécu.